Le football adore les surprises. Mais parfois, ce qu'on appelle une surprise devient une véritable humiliation gravée dans le marbre de l'histoire. Et les amis, aujourd'hui, je vais vous raconter un match en vous montrant pourquoi il a eu un impact bien au-delà du terrain. Pas juste le score que vous allez voir, mais aussi parce qu'il a façonné le football par la suite. 18 mai 1994. Oui, cette date vous dit certainement quelque chose. Nous sommes à Athènes, c'est une finale de Ligue des Champions que tout le monde pensait déjà écrite. Le Barça de Johan Cruyff, la fameuse Dream Team, devait régner sur l'Europe. Pourtant, ce soir-là, l'AC Milan de Fabio Capello va donner au monde entier une leçon de football et transformer par la même occasion la façon dont on pense ce sport. Générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais effectivement vous dérouler le contexte de cette fameuse finale de Ligue des Champions 94 FC Barcelone Milan AC et vous dire pourquoi elle a transformé le visage du football. C'est parti. D'un côté, le FC Barcelone. Depuis 1988, Johan Cruyff a bâti une équipe révolutionnaire, la Dream Team, basée sur le jeu de position, la possession, la créativité. Guardiola en véritable chef d'orchestre, Guardiola sur le terrain en tant que joueur, Stoichkov et Romario pour marquer, Koeman comme libéraux buteur, et il fallait voir les pralines qu'il mettait lors des coups francs. En 1992, cette équipe a offert au Barça sa première Coupe d'Europe et elle domine la Liga. Barcelone arrive en finale en écrasant ses adversaires. Pour la presse, cette équipe, c'est l'héritier légitime du grand Ajax de Cruyff. La preuve en quelque sorte que le beau jeu triomphe toujours. En face, on a Milan, l'héritier d'Arrigo Sacchi. Une machine tactique, une organisation défensive implacable, un collectif discipliné. Mais à l'approche de cette finale, tout va mal pour Milan. Franco Baresi, Costa Curta et Lantini sont absents. Capello doit bricoler. Pour beaucoup, ce Milan n'a aucune chance. En face, Cruyff, sûr de lui, lâche cette phrase célèbre « On est la meilleure équipe d'Europe, en face, ce sont des vieillards ». Des mots qui vont résonner à Milan comme une provocation. Nous arrivons au match et dès le coup d'envoi, le Milan AC va surprendre. Compact, agressif, discipliné, le Barça monopolise bien la balle mais à chaque perte, il y a une punition. 22e minute, Roberto Donadoni perce la défense, centre pour Massaro, 1-0. Premier coup de tonnerre. Le Barça tente de réagir, mais la défense milanaise, menée par Maldini et Panucci, repousse absolument tout. Juste avant la mi-temps, nouvelle transition rapide. Et encore Massaro doublé 2-0. Cruyff est furieux, les Catalans rentrent au vestiaire complètement abasourdis. Début de seconde période, à peine 2 minutes de jouer, Savicevic récupère un ballon, regarde Zubizarreta et tente un lob génial, presque irréel. Le ballon file au fond des filets, 3-0, le stade explose. Cruyff baisse les yeux, il sait à cet instant-là que son équipe vit un véritable cauchemar. À l'heure de jeu, le jeune Marcel Desailly, 25 ans, je m'en souviens encore, j'avais 13 ans, je regardais le match, mais j'ai encore des souvenirs et notamment celui-là, Marcel Desailly conclut la démonstration avec un 4e but, 4-0. Le Barça ne réagit pas. Romario est invisible, Stoichkov impuissant, Guardiola complètement dépassé, la Dream Team est détruite. Athènes 1994 restera comme l'une des plus grandes finales de Ligue des Champions. Pas seulement pour le score, mais pour ce qu'elle représente. Pour Milan, c'est une apothéose. Capello devient une légende, Maldini soulève une nouvelle coupe et l'Italie se frotte les mains, la rigueur a triomphé du romantisme. Pour Barcelone, c'est un cataclysme. Le cycle de la Dream Team est brisé. Cruyff ne remportera plus jamais la Ligue des Champions. En 1996,
il est écarté après la défaite contre le PSG, je m'en souviens. Ce match marquera la fin d'une époque et ouvrira une crise qui durera jusqu'à l'arrivée de Rijkaard et Guardiola des années plus tard. Et pour le football, cette finale est une référence. Elle prouve que la possession seule ne garantit rien. Elle rappelle que la discipline, la structure et l'efficacité sont aussi des armes décisives. Athènes 1994, les amis, c'est l'équilibre parfait entre art et science du football. Le 18 mai 1994 à Athènes, les amis, le football a reçu une leçon. Milan n'a pas seulement gagné une coupe, il a changé la perception du jeu. Le FC Barcelone a chuté, mais des années plus tard, un certain Pep Guardiola, témoin de cette humiliation ce jour-là, retiendra la leçon. Et quand il prendra les rênes du Barça, il saura, lui, mélanger beauté et efficacité. Athènes 1994, le soir où la Dream Team a explosé, un match qui a changé le football. Si vous vous en souvenez, les amis, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous l'avez vu en direct, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me mentionner un match qui, pour vous, a changé le cours du football, la tactique des grandes équipes, qui a été un véritable virage dans la façon d'appréhender les matchs. En tous les cas, je vous laisse là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.